tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 22 décembre 2023, pour célébrer le sabbat de Yule, le solstice d'hiver, la renaissance du soleil. Et oui, à partir des jours prochains, le soleil va gagner en luminosité. Tous les jours, les journées vont gagner entre 1 à 2, voire 3 minutes de soleil en plus. Donc oui, c'est la renaissance du soleil, ça y est. Nous laissons l'ombre derrière nous pour renaître. Donc ici, on vous demande aussi de profiter de la saison de Yule pour vous ressourcer et exprimer votre gratitude pour tous les bienfaits reçus cette année. Bon, c'est plutôt pas mal. Il faut savoir aussi que pendant des siècles, les anciens guérisseurs ont célébré l'énergie réparatrice de la saison de Yule. Les hivers rigoureux, traditionnels, nous rappellent notre incroyable capacité à traverser les tempêtes et à retrouver soutien et réconfort auprès de nos proches. Nos proches, que ce soit notre famille de cœur, notre famille de sang, bien évidemment. Donc, nous allons voir quelle réflexion, quelle énergie va accompagner chacun des signes avec, ça tombe bien, l'oracle de Yule. Donc, je vais vous tirer pour chacun des cycles une carte et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. Et nous allons compléter avec un message des druides, d'accord? Puisque les druides étaient les anciens guérisseurs, bien évidemment, dans des temps anciens. Voilà, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis Capricorne, ici, quel est votre message de Yule? Alors, qui peut vous accompagner, qui peut déjà vous parler, ou qui va peut-être vous accompagner tout au long de l'hiver, à un moment donné ou à un autre. Peut-être que vous allez ressentir cette énergie, peut-être qu'ici, vous allez mieux entendre ou mieux comprendre le message qui va vous être délivré aujourd'hui. Allez, ici, pour les Capricornes, quel message Yule a à vous délivrer? Eh bien, c'est l'inconnu. L'inconnu, on vous dit, pense-y et tu vacilleras, car le cœur est un fantôme face à l'inconnu. Laisse-le saigner dans les profondeurs en ne portant rien d'autre que le désir. Bon. Eh bien, c'est tout un message. Donc, c'est la carte numéro 41. Donc, que signifie l'inconnu pour vous, amis Capricorne? Que ça vous parle maintenant ou peut-être que ça vous parlera plus tard dans la saison d'hiver. Donc, ici, on vous dit que voilà que l'inconnu s'ouvre devant vous. Lorsque vous tirez cette carte, cela signifie que votre puissance créatrice et votre capacité à réaliser vos rêves sont en train de prendre de l'ampleur. Profitez de cette période exceptionnelle, hautement favorable et fertile. En plus, on rentre dans vos énergies, amis Capricorne. Donc oui, il se pourrait bien que le mois qui arrive, eh bien, vous porte vers l'inconnu ou vous fait prendre conscience justement de tout votre potentiel pour justement démarrer de nouveaux projets. Donc visualisez vos désirs les plus profonds et vos vœux les plus chers. Soyez le maître de votre toile et peignez l'image de vos rêves. Oserez-vous envisager des objectifs démesurés? Donc n'hésitez pas à voir grand, c'est ce qu'on vous dit ici. L'inconnu vous demande de vous préparer à prendre plus de risques dans votre vie. Les désirs qui vous habitent ne verront pas le jour si vous demeurez dans votre zone de confort en vous contentant de ce que vous savez déjà faire. Donc sachez vous ouvrir à de nouvelles connaissances. Sachez saisir de nouvelles opportunités. Sortez de votre zone de confort. Allez donc vers l'inconnu, amis Capricorne. Donc c'est en prenant de grands risques qu'on obtient les plus belles récompenses. L'heure est venue de prendre un pari sur l'avenir. C'est le message de l'inconnu. N'ayez pas peur de l'échec, car se tromper a ses mérites et permet de mûrir. Oui, il n'y a pas d'échec, hein. Ce sont des apprentissages, ce sont des expériences, et que ça ne vous empêche pas de recommencer. Soyez audacieux, toujours prêt à rejeter le conformisme par amour de la liberté et pour rester fidèle à votre âme. Donc ici, on me dit oui, n'hésitez pas à aller vers l'inconnu, surtout si ça correspond à un projet, à une passion, à quelque chose qui vous fait vibrer, à quelque chose qui pourrait vous nourrir au niveau des énergies, bien évidemment. Donc voilà, un joli message pour vous, amis Capricorne. Bon, on va aller voir ce que nous disent les druides ici. Donc le petit oracle des druides, un message druidique, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour Yule et l'hiver, et cette saison hivernale. Ici, le message, c'est la nouivre.
Trouve l'essentiel. En chaque chose, cherche l'essentiel. Demande-toi ce qu'il manque pour que ce projet puisse se matérialiser. Qu'est-ce qui pourrait l'animer et le faire devenir réalité? Voilà ta nouvelle quête. Bah, ça va bien que l'inconnu. Ici, bah, peut-être ce qui peut l'animer, ce qui peut le transformer et le faire devenir réalité, c'est justement de vous obliger à sortir de votre zone de confort et aller vers l'inconnu. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, un très joli week-end et aussi de très belles fêtes de Noël. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message? Oula, on va prendre ce message-là qui a voulu s'échapper. Allez, ici, quelle est votre carte? Le poinsettia. Projette les ombres, crie-leur de se taire, chère sorcière. Ce qui est tapis à l'intérieur se transforme en la plus merveilleuse des beautés. Donc ici, il va peut-être falloir faire éclore votre beauté intérieure, la beauté de vos projets aussi, de vos envies, de prendre conscience peut-être aussi de votre beauté également. Vous avez une belle âme, c'est ce qu'on est en train de vous dire aussi. Donc on va aller voir le vrai message de l'oracle. Moi, je vous donne des messages complémentaires qui me viennent, qu'on me dit de vous dire. Donc on parle d'épanouissement ici avec le poinsettia, on parle de transformation et de travail de l'ombre. Oui, le travail de l'ombre pour vous aider à vous révéler à la lumière, bien évidemment. Donc souvent prises pour des fleurs, les poinsettias sont des plantes originaires du Mexique. Bien qu'elles poussent toute l'année, vous aurez du mal à en trouver après le jour de l'an, car elles sont devenues un symbole de beauté hivernale. Grâce à leurs fleurs d'un rouge éclatant et leurs feuilles vertes luisantes, elles se font aisément dans le décor des célébrations de Yule. Pourtant, leur teinte écarlate que l'on admire à Noël n'est pas leur couleur naturelle. Pour obtenir cet effet, les poinsettias doivent rester dans l'obscurité totale au moins 12 heures par jour pendant 5 jours. Ce phénomène est appelé le photopériodisme. Voilà une leçon importante. Les poinsettias nous montrent comment trouver la beauté dans l'obscurité. Eh bien, effectivement. Si vous avez tiré la carte du poinsettia, c'est parce que vos épreuves, vos erreurs et vos faiblesses représentent au fond vos atouts. Et oui, tout ce que l'on a fait de travers, tout ce que l'on a peut-être pas pu accomplir, nourrissent aussi une part de nous. Et puis, peut-être nous motive justement peut-être pour avancer différemment, nous pousse peut-être à être créateur et créatrice, mais de manière différente que ce que l'on avait prévu au départ. Il faut bien s'apercevoir que tout ça, oui, finalement, vont se révéler des atouts. Peut-être que ça vous protège aussi d'un éventuel danger que vous n'aurez peut-être jamais vous n'aurez jamais à affronter, puisque justement, on vous a empêché d'y aller, en fait. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais des fois, oui, il y a des choses qui se passent, on n'a pas toujours les tenants et les aboutissants. Donc, peut-être avez-vous envie de dissimuler ces handicaps le temps qu'ils se muent en autre chose. Lorsque vous vous déciderez à les assumer, vos erreurs témoigneront de votre force et de votre volonté de réussite, quel que soit votre passé. Mais ces zones d'ombre ne réapparaîtront pas sans votre aide. Si vous voulez en tirer profit, vous devez les analyser. Oui, devoir comprendre pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait. Peut-être parce que dès le départ, vous n'y avez peut-être pas cru. Dès le départ, vous avez dit, oh bon, on verra bien. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, mais bon, pourquoi ça marcherait? Des fois, peut-être que c'est juste l'énergie. Vous n'avez peut-être pas mis assez d'énergie de conquête, assez d'énergie de volonté, ou assez d'énergie de réussite dans le projet. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, c'est ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Lorsque vous aurez le courage d'affronter vos ténèbres, vous en sortirez totalement transformé. Et oui, cette carte vous enjoint de découvrir vos zones d'ombre. Peut-être avez-vous l'impression que les autres vous jugent par rapport à vos actes. Ce sentiment est parfaitement naturel, mais dites-vous que ce sont ces zones d'ombre qui constituent votre personnalité. N'oubliez pas qu'il ne peut pas y avoir de lumière sans ombre. Il n'y a pas d'ombre sans lumière non plus. Tout est complémentaire. Donc, ces zones d'ombre vous donnent du caractère quand les autres en manquent cruellement. Et ce sont elles qui vous ont aidé à grandir et à mûrir également. Bien évidemment. Parce que quand on fait quelque chose qui
qui ne convient pas, ou quand on se plante, entre guillemets, ça nous oblige à nous remettre en question. C'est quand on se remet en question que l'on grandit, bien évidemment. Donc, vous avez encore beaucoup à apprendre de vos zones d'ombre. Et oui, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, n'ayez pas peur d'avoir des zones d'ombre. N'ayez pas peur de ce sentiment peut-être de ne pas pouvoir vous accomplir comme vous en avez envie parce que vous n'avez pas réussi à arriver sur le podium, par exemple, dans une compétition. Non, ça va vous pousser à vous transcender, ça va vous pousser à donner encore plus le meilleur de vous-même. Voilà pour vous, amis Verseau. Allez, ici, on va aller voir un message des druides. Quel est le message des druides pour les Verseaux et leur zone d'ombre, s'il vous plaît? Les druides, les mémoires druidiques, ici. Ah voilà. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est le boileau bébête. Prépare-toi au commencement. Oui. À partir du moment où on comprend certaines choses, ça va nous permettre d'avoir l'impulsion pour démarrer quelque chose. Ici, ça va être le moteur, justement, d'avancer sur un nouveau sentier, sur de nouvelles énergies, en tout cas. Il est temps d'achever ce qui doit l'être et de te libérer de tout ce qui ne te sert plus. Un nouveau cycle s'amorce et tu dois pouvoir bâtir tes projets sur des fondations saines. Eh bien oui, il est temps justement de vous libérer peut-être du fait de peut-être de dire oui mais j'ai des zones d'ombre. C'est normal, on en a toutes et tous et c'est ça qui nous permet de grandir. Justement, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre justement d'aller d'amorcer un nouveau cycle, d'aller vers un renouveau, amis Verseau. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli vendredi, un très joli week-end et surtout de très belles fêtes de Noël. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. Allez, à nous les poissons ici. Quel est votre message de Yule? Eh bien, c'est les rassemblements. Rassemblez-vous, festives sorcières et trinquez, ou festifs sorciers, et trinquez en célébrant toutes les félicités. Bon, écoutez, profitez de la vie, carpe diem, d'accord? Fêtez, profitez des fêtes, profitez justement de vous retrouver entre amis, avec votre famille. Peut-être ici, d'initier de nouvelles sorties, de nouvelles rencontres également, d'accord? Justement pour renouveler peut-être votre cercle social également. En tout cas ici on parle vraiment d'échanges, de cadeaux et de festivités. Ça tombe bien, puisque Noël, c'est dans quelques jours. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc ici on dit, pour nos ancêtres, chaque journée constituait un hymne à la vie. Donc c'est ça, reconnectez-vous à l'hymne à la vie que chaque jour représente en fait. Nous avons perdu notre volonté de survie en ce sens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et l'activité frénétique dominent à ce point notre existence que nous en oublions de nous réjouir et combien la vie est précieuse. Même si l'époque dans laquelle nous vivons est bien différente de celle de nos ancêtres, nous n'en traversons pas moins tous des périodes difficiles. Appuyez-vous sur votre communauté pour trouver du soutien. Elle est là pour vous remonter le moral quand vous êtes triste, pour partager vos succès et pour vous aimer en tant qu'individualité à part entière. Cette carte vous invite à passer du temps avec votre communauté, avec vos proches, votre famille, les gens que vous aimez, les gens avec qui vous avez envie de partager votre temps, vos secrets, vos rêves, donc des gens qui vous comprennent en fait. Donc ici on dit vraiment que cette carte qui apparaît dans votre tirage signifie aussi qu'on est plus fort à deux. Les couples seront favorisés. Donc si vous êtes en couple, ici oui, c'est cette période de Yule et cette période hivernale va vous aider à renforcer votre couple également. Donc à plusieurs, c'est plus facile de réussir. En outre, cette carte annonce souvent de grands rassemblements comme lors de mariage ou de naissance. Ce message est encore renforcé si vous avez également tiré la carte des réjouissances. Donc là, on n'en tirera qu'une. Mais donc oui, rassemblez-vous, retrouvez les personnes qui vous sont proches. Ici, n'hésitez pas à inviter les amis, à inviter la famille. Si vous entendez bien avec vos voisins, à vous réunir avec vos voisins également. Oui, c'est des moments de partage et c'est des moments qui vont vous faire du bien également. Oui, ça
peut-être redonner confiance en l'humanité, redonner confiance. Ça va créer aussi un égrégore de joie, une belle énergie autour de vous et ça va vraiment vous aider à avancer. À avancer dans cette période d'hiver, c'est vrai que l'hiver en général, on est plus dans l'introspection, on est plus dans... C'est une période plus froide, et bien justement, sachez apporter de la chaleur différemment à cette période hivernale. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, ici, quel message pour vous, des druides? Quel message pour les poissons et les festivités, les rassemblements, le fait de se retrouver avec les siens. Merci. Merci les druides. Ici, on nous parle de quoi? Le être alphagos, il n'y a pas de renouveau sans fin. Ne t'accroche pas aveuglément à tes désirs. Bien d'autres plus à même de te réjouir te sont disponibles. C'est ce qu'on vous dit. Lâchez peut-être les réseaux sociaux pour vous reconnecter à des plaisirs différents, pour redécouvrir de nouvelles façons justement de développer sa vie, d'aborder justement peut-être de nouvelles activités également. Donc ici, peut-être mettre fin, entre guillemets, à une forme de dépendance des réseaux, de tout ce qui est technologie, pour justement se reconnecter à l'essentiel en fait. Accueille le changement, un nouveau monde au champ des possibles bien plus vaste t'attend. Oui, c'est ce qu'on espère tous. Hein. Donc ici, oui. Donc oui, accueillez le changement. Il va y avoir du changement pour vous, amis poissons, que ce soit dans votre vie ou que ce soit aussi dans les énergies autour de vous. Accueillez ce changement parce que ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles perspectives, bien évidemment. Donc, et c'est des possibilités bien plus vastes. Voilà, pour vous, c'est plutôt très encourageant. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour cet hiver également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli vendredi, un très joli week-end, de très belles fêtes de Noël également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici, quel est votre message, quelle est votre énergie pour cette saison de Yule, pour cet hiver également, les messages pour les béliers, s'il vous plaît. Je voudrais une qu'on ne voit pas. Je ne sais pas pourquoi, on m'a dit de ne pas prendre celle-là. Je la prends pas, j'écoute ce qu'on me dit. Les frissons. Bon. Donc, c'est qu'il y a vraiment un autre message. Les frissons pour vous, amis béliers. Donc, on frissonne. Pourquoi on frissonne? Est-ce qu'on frissonne d'amour? Est-ce qu'on frissonne parce qu'il y a une nouvelle relation amoureuse, une relation amicale? Peut-être qu'ici, de nouveaux projets qui vous font frissonner également. Sur ma peau, dans une profonde torpeur, un frisson glacé parcourt mes os. Dois-je l'ignorer ou dois-je l'accepter? Ce savoir gelé qui regarde vers ton âme. Donc ici, devez-vous accepter les frissons? Alors, quels sont ces frissons? Est-ce que ce sont des frissons agréables? Est-ce que ce sont des frissons qui sont là pour vous avertir également? C'est peut-être aussi pour vous inviter à vous reconnecter à votre intuition, à vos ressentis également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, c'est le chiffre 5. Le 5 qui est le mouvement également. Ça va bouger pour vous, amis béliers. Peut-être parce que vous allez faire bouger les choses aussi. Ici, on parle de prise de conscience, d'avertissement également. Les frissons, oui, c'est un avertissement, je comprends. Ici, pourquoi on m'a dit de changer. Ok. Eh bien, votre corps sait vous avertir au moyen de signes avant-coureurs lorsque vous êtes en danger. Les frissons indiquent par exemple qu'il est temps de vous mettre au chaud et à l'abri pour lutter contre le froid. À l'image de votre corps, votre âme sait aussi vous adresser des signaux d'alerte, des intuitions et des pressentiments quand quelque chose ne va pas. Donc ici, oui, il y a vraiment des prises de conscience. Oui, cette relation est faite pour moi. Ou non, cette relation n'est pas faite pour moi. Ou cette nouvelle personne qui est dans ma vie, ou cette amitié, finalement, n'est pas celle que je pensais. Oui, en tout cas, peut-être que ça fait longtemps que je ressens quelque chose de bizarre. Eh bien, peut-être qu'il va y avoir des événements qui vont vous conforter, qui vont vous confirmer que vous aviez la bonne intuition. Âme sacrée, l'heure de la prise de conscience est venue. Vous allez peut-être au-devant d'une situation encore évitable. Vous avez ignoré les alertes et les indices. Vous avez peut-être le sentiment effrayant que quelque chose cloche.
Mais par manque de preuves, votre ego tente de vous convaincre que vous avez tort. N'écartez pas ces impressions d'un revers de main. Il est encore temps de vous abriter du froid avant de vous retrouver piégé en pleine nuit par la neige. Donc, je comprends. Ici, c'est vrai. Pourquoi on m'a pas fait prendre l'autre? Pourquoi on m'a dit qu'il y avait un autre message? Ici, peut-être parce que certains d'entre vous, vous êtes confrontés peut-être aussi à une dualité. Oui, je ressens quelque chose de bizarre par rapport à cette relation, peut-être par rapport à cette situation. Donc là, le message est clair, hein, c'est écoutez-vous, ami Bélier. Donc, écoutez par rapport à vos ressentis. Donc ici, oui, on vous avertit. On vous dit qu'il est temps de prendre conscience que ce que vous ressentez, ce que votre intuition vous dit, que cette petite voix intérieure qui vous dit attention, danger, ou attention, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la situation, ou cette personne n'est pas claire en face de vous. Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'écouter vos ressentis, de vous faire confiance. Vous êtes des personnes instinctives et intuitives, ami Bélier. Donc, écoutez votre intuition. Je pense qu'ici, cette année, plusieurs fois, vous vous êtes dit, si j'avais écouté mon intuition, j'avais écouté ma première idée ou ma première pensée, eh bien, j'en serais pas là. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous avez eu, peut-être cette année, plusieurs possibilités, plusieurs fois, de vous prouver que votre instinct était le bon. Et là, on vous dit, bah ça y est. Là, prends conscience qu'il est temps que tu t'écoutes, prends conscience qu'il est temps que tu t'ouvres justement à ces nouvelles énergies. Voilà pour vous, ami Bélier. Donc, je comprends pourquoi on m'a pas fait prendre l'autre carte. Ici, il y a vraiment un avertissement. Écoutez votre intuition. Il y a une situation ici qui provoque peut-être une dualité à l'intérieur de vous. J'y vais pas. C'est bon, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que votre corps vous indique? Si vous n'avez pas envie d'écouter ce que votre petite voix intérieure, votre corps est un indicateur. Ici, si vous êtes auprès d'une personne que vous dites, bah, peut-être que vous forcez à insister dans une relation et votre corps, à chaque fois, vous fait ressentir un malaise. Donc, c'est que vous n'avez pas à insister. Donc, il faut que vous coupiez avec cette relation, avec ces énergies ou avec cette situation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, il faut que vous écoutiez votre petite voix intérieure. Donc ici, il y a vraiment un avertissement. Attention, n'insistez pas, ne forcez pas, parce qu'après, vous risquez de vous retrouver dans une situation compliquée. Voilà pour vous, ami Bélier. Bon, bah c'est un avertissement, ici. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide, ami Bélier, n'y allez pas. N'y allez pas, ne forcez pas. Laissez les choses se faire, peut-être. Vous prenez du recul, regardez, observez. Et après, vous pourrez agir. Allez, ici, les druides, s'il vous plaît, un message pour les béliers qui doivent prendre conscience, qui doivent écouter leur intuition, qui doivent écouter leurs frissons, leur corps, leur indiquer les messages qui sont bons pour eux. C'est comme à l'inverse, hein, si vous ressentez un frisson agréable, quelque chose de plutôt sympathique, ben oui, ami bélier, allez-y, allez dans la situation. Mais là, c'est plus un avertissement. Attention, vous ressentez un danger, vous ressentez qu'il y a une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas bonne pour vous, n'y allez pas. Évitez, ça ne sert à rien. Ça vous permettra aussi de prendre confiance en vous, dans votre intuition. Et après, vous aurez les explications. Ok, j'y suis pas allée. Et quelque temps après, vous allez dire, bah, je comprends pourquoi. Je comprends mieux pourquoi j'y suis pas allée. Je comprends pourquoi c'était bon pour moi, en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Les prunelles. Les prunelles, je sais pas quoi. J'arrive pas à prononcer. Astrastré. Il y a mieux pour toi. Écoutez, il y a mieux pour vous. Donc, n'allez pas dans cette direction-là. Il y a quelque chose de mieux derrière. Bon, malgré tes efforts, certaines choses ne fonctionnent pas. Tout comme les épines t'obligent à trouver un autre accès, la vie t'oriente vers une voie bien meilleure. Ne résiste plus et confiance à sa magie. Donc là, on vous dit oui. Écoutez la vie ici. Écoutez vos frissons. C'est pas fait pour vous. Cette situation, cette personne, ici, c'est pas fait pour vous. Il y a quelque chose d'autre pour vous. Donc ici, quand vous aurez pris conscience que c'est pas fait pour vous, eh bien vous allez voir tout de suite l'autre ouverture, vous allez voir l'autre porte, vous allez voir la nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli vendredi, un très joli week-end, de très belles fêtes de fin d'année et de Noël surtout. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les taureaux, quel est votre message? Oui, j'en voudrais qu'un, s'il vous plaît.
La contemplation. Ça, c'est une invitation à l'introspection, au calme, à la réflexion. Ici, la contemplation. Elle inspire le calme de tout ce qui est, exhalant tout ce qui n'est pas. Venu du fin fond du commencement et des profondeurs des abysses. C'est là que j'inspire profondément pour que les réponses se dévoilent. Donc oui, vous êtes invité à la contemplation, à l'introspection, peut-être par rapport à une situation qui vous pose problème, et on vous dit que c'est la réponse, vous la trouverez à l'intérieur de vous. Faites peut-être des méditations, ça va vous aider, peut-être déjà à vous poser, à vous calmer, et justement à aborder la situation de manière différente également. Donc ici, on vous dit quoi? La contemplation. Donc oui, c'est une réflexion, c'est une évaluation peut-être des possibilités, de ce que vous pouvez mettre en place également. C'est peut-être aussi une évaluation des expériences acquises également. Donc ici, on vous dit que durant les mois les plus froids de l'année, la vie ralentit naturellement, faisant de l'hiver la saison idéale pour pratiquer la contemplation. Eh bien, on vous recommande de la pratiquer, amis taureaux. Quand les journées sont courtes, les nuits glaciales et que les possibilités d'activité en plein air sont limitées, il y a peu de choses à faire à part méditer sur sa vie. Il est normal que vous vous demandiez si votre vie est à la hauteur de vos attentes et la réflexion est un des éléments clés de tout succès. Il y a un temps pour se préparer et un temps pour agir. Mais c'est en examinant les progrès accomplis qu'on apprend et qu'on change de cap si nécessaire. Cette carte vous conseille de réfléchir à votre situation. Auriez-vous pu agir différemment? Est-il encore temps d'y apporter des changements positifs? C'est en comprenant ce qu'on peut améliorer qu'on évite de se retrouver plus tard dans la même situation. La contemplation vous aidera aussi à booster votre estime personnelle. Comment êtes-vous parvenu à triompher d'une situation difficile? Y a-t-il quelque chose dont vous pouvez vous féliciter? Reconnaissez vos faiblesses et vos lacunes en vous préparant à faire mieux la prochaine fois et fêtez vos victoires car vous les méritez. Donc ici, oui, il y a vraiment des questions à se poser. Mais ces questions-là sont là pour vous aider à avancer justement. Peut-être vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à sortir également de votre zone de confort. C'est là pour vous provoquer un déclic, une prise de conscience que maintenant, bah oui, vous allez aborder les situations de manière différente. Vous allez vous préparer également, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil déduite, amis taureaux, pour nos amis taureaux? Bon, ici, on vous parle de quoi? Le signe, bah c'est le signe, l'animal qui vous parle de grâce. Il n'y a pas de fautif, ce dialogue ne mène à rien. Abandonne l'orgueil et concentre-toi sur l'essentiel. Concentrez-vous sur l'essentiel, c'est sur votre réflexion. Est-ce que pourquoi ça mène à rien? Donc vous ne posez peut-être pas trop la question, ça mène à rien. C'est parce que vous devez passer à autre chose également. Si tu veux que la grâce t'effleure, élève tes pensées et tes émotions. Élève-toi au-dessus de la situation. Donc oui, dans la contemplation, vous allez pouvoir vous élever au-dessus. En étant dans la contemplation, en étant dans la réflexion, vous allez peut-être trouver des réponses à vos questions également. Donc ici, oui, pour être dans la grâce, élève tes pensées et tes émotions, élève-toi au-dessus de la situation. Et bien voilà, un beau message pour vous, amis taureaux, qui je trouve qui va bien avec la contemplation également. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli vendredi, un très joli également week-end. Prenez soin de vous, très belle fête de Noël également. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Excusez-moi, mais je suis perturbée parce que je ne suis pas toute seule là tout d'un coup. Voilà, j'espère que tout se passera bien pour vous. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. Allez, à nous les Gémeaux ici. Quel est votre message ? La médecine de l'ours, une guérison.
Guérison qui est en chemin, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour guérir. Il ne peut y avoir de futur sans guérir le passé, car dans la sérénité, tu pourras te retrouver. Oui, si vous voulez avancer, il faut absolument guérir. Il faut avoir des compréhensions qui vous empêchent d'avancer également, qui viennent peut-être alourdir une situation aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais il est temps de guérir, amis Gémeaux, de faire ce qu'il faut. Peut-être qu'ici, vous avez déjà commencé et on vous dit c'est bien, parce que si tu veux avancer, alors quelle que soit la situation, hein, quelle que soit aussi votre blessure, on vous dit que si vous voulez avancer, il faut d'abord guérir parce que ça va vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles compréhensions également. Ça va vous permettre aussi de comprendre ce que vous avez expérimenté, peut-être aussi les leçons que vous aviez à acquérir, à avoir également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, donc pour les Gémeaux, c'est la médecine de l'ours. Et bien écoutez, c'est la carte numéro 1. C'est le commencement également, c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, ça parle de méditation aussi. Et méditez, amis Gémeaux, pour vous aider aussi à y voir peut-être plus clair par rapport à une situation. En y voyant plus clair, ça marquera peut-être aussi le début de la guérison. Donc on vous dit que vous êtes une âme forte et sacrée, mais même les êtres les plus vaillants ont besoin de temps pour se reposer. Privilégier la solitude et la guérison n'est pas signe de faiblesse, c'est un geste d'autoprotection et d'estime de soi. Cela témoigne d'un amour sincère et cela fait honneur à votre trésor le plus sacré, vous. Eh oui, vous êtes votre trésor le plus sacré. Voilà pourquoi les guérisseurs, les chamans, les gourous et les guides du monde entier accordent autant d'importance à la notion de temps. La méditation vous aide à guérir mentalement, spirituellement, physiquement et émotionnellement. La carte de la médecine de l'ours vous indique que c'est dans la solitude que vous trouverez des conseils, de la compréhension et de l'apaisement. Une fois que vous aurez pris le temps de recharger vos batteries, vous commencerez à voir les choses sous un autre angle. Votre problème se présentera peut-être même sous un jour entièrement nouveau, après une période d'introspection. Ben oui. En ayant une période d'introspection, l'introspection c'est pour se poser les bonnes questions, c'est pour réfléchir, c'est pour avoir la lucidité et l'objectivité par rapport à une situation et ça nous permet d'avoir des perspectives nouvelles bien évidemment. Donc oui, la médecine de l'ours pour les Gémeaux, ici, guérison, compréhension, introspection. Allez ici, on va aller voir quel est le message des druides. C'est bien bruyant aujourd'hui. Entre la musique dehors, les sirènes, j'en peux plus. Allez ici, quel est votre message, amis Gémeaux? Eh bien, c'est le pommier Kukert. Crée l'abondance. Oh, ici, cette guérison, c'est pour vous ouvrir de nouvelles perspectives, pour vous permettre de franchir un cap qui va vous diriger vers l'abondance. L'abondance, peut-être de nouvelles rencontres, peut-être l'abondance dans votre relation actuelle, l'abondance dans une situation peut-être qui s'avère bloquée également. Donc, vous voyez, quand c'est pas pour vous, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Créer l'abondance ici. Insuffle de la beauté dans chacun de tes actes et de tes choix. Crée l'harmonie autour de toi. Quand le cœur est à l'ouvrage, l'abondance est toujours sa récompense. Par le fait de guérir, vous allez vous ouvrir, vous allez déclencher de nouvelles énergies. Vous allez changer aussi d'énergie. Et cette énergie, en étant plus positive, parce qu'on a des prises de conscience, parce qu'on évolue, eh bien, ça va créer de l'abondance. Ça va attirer de nouvelles énergies plus belles qui vont vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles situations, à de nouveaux projets également. Voilà pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt vraiment de très belles énergies. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli vendredi, une très belle fin de semaine également, de très belles fêtes de Noël aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici, quel est votre message? L'orage. Bon. Que nous dit l'orage? L'orage nous dit, à l'intérieur comme à l'extérieur, des orages menacent, un changement sans l'ombre d'un doute. Oui, l'orage est un annonciateur d'éclairs. Ici, ça va déclencher la pluie. La pluie fait quoi? Elle nettoie, et ensuite, qu'est-ce qui arrive? L'arc-en-ciel et le soleil. Donc ici, oui, il y a des changements. Peut-être qu'ici, c'est des changements qui vont peut-être pas se faire sans heurte, qui ne vont pas forcément se faire sans discussion, sans colère.
mais peut-être qu'ici, vous devez en passer par là, c'est peut-être nécessaire par rapport, alors en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment, peut-être que ça va, ou peut-être, c'est peut-être nécessaire pour vous aider à ouvrir les yeux par rapport à une situation, des yeux sur une personne également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc ici, on vous parle d'orage. Donc ici, oui, ça parle de changement, forcément, puisqu'on vous dit que ces orages vont apporter du changement. C'est aussi peut-être des défis à relever également. Hein. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, l'orage qui se prépare à l'horizon se dirige droit sur vous. Quand cette carte apparaît dans un tirage, vous pouvez vous attendre à des changements considérables, un séisme ou un choc total qui vous déstabilisera profondément. N'oubliez pas, alors moi ça pourrait me faire penser à la carte de la tour hein, dans le tarot, c'est une déconstruction pour mieux reconstruire derrière en fait. Hein, parce que vous avez changé aussi, peut-être que cette déconstruction est nécessaire, peut-être pour vous faire prendre conscience que vous avez changé et vous avez besoin d'aller vers de nouveaux horizons également, d'accord ? Donc ces changements pourraient se révéler vraiment significatifs. Un divorce inattendu, un licenciement, une ruine financière ou la perte de ce que vous considérez comme votre maison. Même si vous n'en aurez pas l'impression au début, ces transformations vous seront finalement bénéfiques. Oui, c'est pour vous aider véritablement à passer à autre chose. Pour peut-être vous révéler à votre véritable vous, peut-être ici, ça va vous permettre, vous obliger à prendre une orientation en fait que vous n'auriez jamais prise. Mais peut-être que cette orientation dans votre vie, bien c'était exactement ce chemin-là que vous deviez emprunter. Donc vous aurez peut-être le sentiment que l'univers vous en veut, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. L'univers élimine simplement tout ce qui constituait un frein à votre évolution en vous donnant un faux sentiment de sécurité et de protection. Quand l'orage éclaircira le paysage, vous y gagnerez de la clairvoyance et les outils nécessaires pour rebâtir tout en vous aguerrissant. Oui, le but, c'est de rebâtir en étant vous, en fonction de qui vous êtes aujourd'hui, bien évidemment. L'orage apporte un message sinistre, mais il est encore temps de tirer la meilleure partie de la situation. L'orage vous aide à tenir le coup et vous épargne surtout une bataille perdue d'avance. Il vous offre l'opportunité de vous libérer du fardeau qui vous empêche d'avancer. Effectivement, c'est pour vous débarrasser aussi d'énergies qui ne sont plus les vôtres, d'accord ? Ou d'un fardeau qui n'a plus lieu d'être également. En outre, la carte de l'orage a tendance à annoncer une élévation spirituelle importante. Cette transformation pourrait non pas venir de l'extérieur, mais plutôt de votre fort intérieur et se manifester par la disparition de certaines de vos pensées négatives. Oui, peut-être que les orages font rage à l'intérieur de vous, et peut-être que c'est vous qui allez tout déconstruire. Peut-être que, excusez-moi l'expression, mais peut-être que vous allez envoyer tout péter, hein, forcément, et parce que vous en aurez ras-le-bol, et vous allez dire, quitte... j'envoie tout péter pour tout reconstruire et pour tout reprendre à zéro. Il y a peut-être une volonté aussi de repartir à zéro, peut-être dans certaines situations également, ou peut-être dans certains domaines de votre vie aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais oui, ça va bien avec la carte de l'orage. Allez, ici, on va aller voir le message complémentaire des druides. Allez, les druides, quel message vous avez apporté aux Cancers qui sont en plein orage, qui sont en pleine déconstruction, en pleine reconstruction. Il y en a plein. On va prendre celui-là qui est tombé sur la carte. Heureusement, je l'ai retourné. Ici, on nous dit quoi? L'esprit de la lune. Ah, écoutez, votre astre qui vient vous faire un coucou en plus. La lune, oui, c'est votre astre, c'est votre planète. Magie de la lune, il est trop tôt. Ressens les rythmes, pressant la juste cadence. Tu le sais, tu le sens. Il y a un temps pour chaque lune. Méditer, préparer, commencer, stabiliser, nettoyer et remercier. Prends le temps pour chacune d'elles. Donc ici, prenez le temps. Prenez le temps de déconstruire. Prenez le temps de nettoyer. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de préparer pour ensuite commencer et stabiliser. D'accord? Donc ici, il y a un temps pour chaque action. Ici, l'orage va vous permettre aussi justement de pouvoir planifier ces actions, ou en tout cas peut-être de prendre conscience aussi de tout ce que vous avez à faire. Donc oui, reconnectez-vous à votre intuition, à votre astre, la lune également, justement pour prendre le temps d'avancer dans la bonne direction cette fois. Voilà pour vous, amis Cancer, c'est plutôt un joli message, c'est très constructif en tout cas. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli vendredi, une très belle fin de semaine, de très jolies fêtes de Noël également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.
À nous, ici, les lions, quels sont vos messages et vos énergies? Les décorations, amis lions, bah écoutez, plutôt joli, hein, avec les bougies. Un souvenir de ce qui fut et de ce qui sera. Une beauté fragile qui rayonne au-dessus de toi. Écoutez, c'est plutôt un joli message. Hein. En plus, le 25, bah écoutez, 25 décembre, d'accord. Voilà, on a quelques jours d'avance, mais ça tombe bien avec peut-être un message pour Noël. Ou c'est peut-être ce message est peut-être un cadeau de l'univers pour vous également. Peut-être que ça parlera peut-être à un grand nombre ici. Vous voyez quand ça peut faire résonance par rapport à vous, par rapport au message qui vient avec ces décorations, qui nous parle véritablement de réflexion, de souhait aussi avec les bougies hein, et de souvenirs également. Donc c'est la carte numéro 25. Donc qu'est-ce que nous dit cette carte? Pour certains, les décorations de Noël sont bien plus que des ornements annuels. Elles représentent les traditions, les souvenirs partagés et l'espoir d'une transmission aux générations futures. Même si ces boules fragiles et ces guirlandes ne surgissent qu'une fois dans l'année, leur apparition est source de grands moments de joie, une joie propice aux souvenirs, à la réflexion et à l'espérance. Oui, c'est vrai. L'espérance de meilleurs lendemains, l'espérance justement de se renouer avec des liens également. Donc on vous dit, prenez du recul et imaginez votre arbre de réussite de Noël. La carte, les décorations vous aident à réfléchir à votre situation. Y a-t-il un domaine dans lequel vous avez envie de poursuivre vos efforts? Qu'espérez-vous vivre l'année prochaine? Dans 5 ans ou dans 10 ans? Vos choix s'accordent-ils à votre situation telle que vous la ressentez? Donc ça, c'est le côté réflexion que les décorations peuvent vous apporter. Vous devez agir dans cette direction jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Si votre situation actuelle vous convient et que vous souhaitez la maintenir dans les années qui viennent, alors ne changez rien et gardez confiance. Dans le cas contraire, il est peut-être temps d'effectuer les choix différents. Ben oui, il est peut-être temps d'effectuer des choix différents justement pour aller vers ce qui vous inspire, pour aller vers la concrétisation et la matérialisation de vos rêves. Donc oui, ça demande du courage, de la détermination, mais vous n'en manquez pas un million pour sortir de votre zone de confort et aller à la conquête de vos rêves également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, ici, les druides, s'il vous plaît, un message pour les lions et leurs réflexions et leurs rêves, la matérialisation de leurs rêves, d'avancer vers ce qui va les permettre de s'épanouir encore davantage. Allez. Ici, on vous parle de quoi? La Sol essaye que ton monde soit sensible. Ta sensibilité peut modeler ce que tu crées, car ce qui s'anime en toi se reflète à l'extérieur de toi. Si tu veux l'harmonie et l'amour, alors ressens l'harmonie et l'amour. Donc oui, ici, pour matérialiser, pour concrétiser, il faut ressentir. C'est ça aussi la magie personnelle. Plus je ressens, plus je souhaite, plus je désire, puisqu'on a les souhaits avec les bougies, plus je vais pouvoir me diriger dans cette énergie-là, plus je vais pouvoir concrétiser et matérialiser ce que je souhaite. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, la magie des émotions est puissante, crois-moi. Donc oui, grâce à vos émotions, vous allez pouvoir manifester de nouvelles possibilités. Les émotions vont pouvoir vous aider à concrétiser vos souhaits également. Donc oui, amis lions, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, voilà pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million. Eh bien, un très joli vendredi, une très belle fin de semaine, de très belles fêtes de Noël également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges ici. Quel est le message de Yule pour vous? Raconter des histoires. Bon. Tu ne peux prononcer courageusement de tendres mots que si tu les exprimes dans leur forme la plus sincère. Donc oui, soyez sincère, authentique dans ce que vous avez à exprimer, dans ce que vous avez à dire, que ce soit au niveau de vos sentiments ou peut-être pour assainir une relation, pour assainir une situation également, pour trouver un terrain d'entente, un compromis, oui. Donc ici, on parle de raconter
des histoires. Donc c'est la carte numéro 38. Donc de raconter des histoires justement qui vous éviteront peut-être juste de vous replier sur vous-même, d'être dans la tendresse. Ça va vous permettre aussi de défendre vos convictions également, bien évidemment. Défendre vos convictions, dire votre vérité ou ici affirmer votre personnalité, affirmer votre position, peut-être par rapport à une situation quelle qu'elle soit. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis vierges. Donc oui, les histoires se transmettent de génération en génération depuis des millénaires. Les histoires perpétuent les traditions en donnant une voix à nos chers disparus et en nous délivrant un savoir précieux qui se prolonge tout au long de la vie. Elles nous apprennent comment dire notre vérité et d'où nous venons. Les mots ont une importance et lorsqu'on tire la carte « Raconter des histoires », cela signifie qu'on vous conseille d'être attentif aux paroles que vous émettez. C'est ce que je n'arrête pas de dire souvent dans mes vidéos. Attention aux paroles que vous utilisez parce qu'elles ont un impact sur vous, mais aussi sur les énergies autour de vous. D'accord? Utilisez-vous des mots qui blessent ou bien des mots qui galvanisent? Parlez-vous des autres et de vous-même avec gentillesse et compassion ou bien exprimez-vous plutôt des émotions négatives comme la colère, la jalousie et la tristesse? Vos mots ont plus d'influence que vous ne le pensez. Un compliment peut changer la journée de quelqu'un. Une affirmation peut vous rappeler que vous vous étiez juré de ne plus adhérer à de vieilles croyances. Et bien sûr, il y a toutes les histoires que l'on se raconte à soi-même, les mots qu'on se murmure intérieurement, compte comme encore davantage que se prononcer à voix haute. Cette carte vous enjoint de ne vous parler qu'avec amour et dignité. Oui, aimez-vous. Soyez votre premier fan, soyez votre premier supporter. Ici, si vous ne vous faites pas des compliments, bah, des fois on se fait des compliments. Bah, franchement, je suis fière de moi. Et peut-être qu'il y a une personne qui va dire bah, ça va les chevilles. Bah non, vous avez raison de vous complimenter. Vous voyez, vous vous dites je suis fière de moi. La personne à côté de vous dire bah oui, tu as raison d'être fière de toi parce que tu as réussi ceci ou tu as réussi cela. Et bien souvent, les personnes vous regardent et vous disent « ça va les chevilles » ou « attention à ne pas prendre le melon ». Maintenant, vous avez raison de vous complimenter, vous avez raison de vous féliciter. Bien sûr, vous avez fait un effort, vous avez peut-être sorti de votre zone de confort, vous avez peut-être travaillé des jours et des jours sur un projet, mais votre réussite, vous vous la devez à vous-même. Donc oui, vous avez raison d'être fier de vous. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais méditez là-dessus. Et oui, apportez-vous des sentiments, apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la tendresse, oui, ça doit commencer par vous. Vous devez être votre plus grand fan pour ensuite, justement, que d'autres personnes deviennent fans de vous. Après, vous allez rayonner cette énergie-là. Voilà pour vous, amis vierges. C'est plutôt un joli message. Bon. Allez ici, quel message des druides en complément? Oui, non, on va pas tout prendre. Hein. Donc, quel message les druides veulent vous donner, amis vierges, par rapport justement à ces mots, à ces paroles que vous devez avoir bienveillantes envers vous. Oui. Quel message des druides, s'il vous plaît, pour les vierges qui doivent faire attention à leurs mots. M-O-T-S, peut-être pour guérir leurs mots, M-A-U-X aussi. Donc le tremble, si tu peux le faire, tu peux le défaire. Avec les mots aussi, hein. Si vous avez pu vous rendre mal à l'aise, vous pouvez aussi vous rendre à l'aise également. Voyez, tu as toujours le pouvoir de décider du devenir des situations que tu co-crées. Oui, les paroles co-créent les situations également. En tout cas, peuvent attirer certaines énergies également. Il faut en prendre conscience. Aussi, sans trembler, ose le dialogue. Tu sauras trouver les justes mots pour la dénouer, la sublimer ou la nihiler. Donc oui, par rapport à une situation, par rapport à ce que vous voulez créer, trouvez les justes mots. Ça revient exactement à ce qu'on a dit. Attention à vos paroles. Ici, oui. Soyez juste dans ce que vous voulez dire. Soyez juste, soyez vrai, soyez authentique dans ce que vous avez envie d'exprimer. Plus vous serez vrai, plus vous serez juste, et mieux ce sera. Et puis, il y aura de belles énergies également. Voilà pour vous, amis vierges. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli vendredi, un très joli week-end, de très jolies fêtes de Noël également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.
À nous, les balances. Ici, quel est votre message pour Yule? Quel message Yule vous a à vous délivrer ici? Allez, quel message? Les rassemblements, ici, c'est les festivités. Oui, rassemblez-vous, festoyez, fêtez. N'hésitez pas à profiter des personnes que vous aimez. Amis Balance, c'est ce qu'on vous dit ici, avec cette carte. Si je vous lis le message, c'est mieux aussi. Hein. Rassemblez-vous, festives sorcières et festifs sorciers, et trinquez en célébrant toutes les félicités. Donc oui, sachez dire merci aussi à l'année, trinquez avec l'année pour dire merci pour tous les bienfaits que j'ai reçus tout au long de cette année, véritablement. Ici, ouvrez-vous aussi à de belles énergies, à des énergies de fête, à des énergies de joie. Donc ici, quel est le chiffre? C'est le 17. Donc ici, on nous parle véritablement de, oui, de festivités, de cadeaux, d'échanges. Eh bien, ici, c'est vrai que cette période de Noël est là pour faciliter les échanges, pour pouvoir faciliter la communication, pour pouvoir aussi réunir les gens, peut-être qu'ils ne se voient que pendant les fêtes de Noël, parce que bah, chacun a sa vie, et puis peut-être que les personnes sont dans différentes régions, dans différentes villes. Donc, on trouve au moins Noël marque un point de rassemblement, effectivement. Donc oui, des rassemblements pour justement, comment dirais-je, pour resserrer les liens en fait. Donc pour nos ancêtres, chaque journée constituait un hymne à la vie. Nous avons perdu notre volonté de survie en ce sens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et l'activité frénétique dominent à ce point notre existence que nous en oublions de nous réjouir et combien la vie est précieuse. Mais même si l'époque dans laquelle nous vivons est bien différente de celle de nos ancêtres, nous n'en traversons pas moins tous des périodes difficiles. Appuyez-vous sur votre communauté. Donc, votre communauté, c'est vos amis, votre famille de cœur, de sang. Donc, appuyez-vous sur ces personnes qui vous sont chères, d'accord? Pour trouver du soutien. Elle est là pour vous remonter le moral quand vous êtes triste, pour partager vos succès et pour vous aimer en tant qu'individualité à part entière. Oui, les gens que l'on aime, les gens qui nous sont proches, nous aiment tels que l'on est, avec nos parts d'ombre, avec nos parts de lumière, avec nos qualités, avec nos défauts également. Donc cette carte vous invite à passer du temps avec votre communauté. Téléphonez à vos amis et à votre famille, ou bien sortez pour rencontrer de nouvelles personnes. Cette carte qui apparaît dans votre tirage signifie aussi qu'on est plus fort à deux. Les couples seront favorisés. À plusieurs, c'est plus facile de réussir également. Là, ça peut être un encouragement à aller chercher des compétences, peut-être par rapport à un projet. C'est un projet professionnel ou un projet personnel également. Hein. En outre, cette carte annonce souvent de grands rassemblements comme lors de mariage ou de naissance. Ce message est encore renforcé si vous avez également, tiré la carte des réjouissances, mais non, on ne l'a pas tiré, on en a tiré qu'une. Donc oui, ici, rassemblez-vous, resserrez les liens avec les personnes qui vous sont chères, avec qui vous avez véritablement des connexions, en tout cas. Ou ouvrez-vous à de nouvelles personnes et vous allez vous découvrir, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui auront les mêmes connexions que vous. Oui, ici, c'est pour se retrouver avec sa famille d'âme également. C'est pour vraiment se reconnecter à des énergies constructives, j'ai envie de vous dire également. Donc, c'est pour avoir des échanges, oui, c'est pour se retrouver ensemble. Allez, ici, quel est le message des druides pour vous, amis Balance? Oui, non, j'en veux pas plusieurs, j'en veux qu'un message. Allez, les messages pour les balances qui se rassemblent, qui se réunissent avec les personnes qu'ils aiment, qui sont dans les échanges, dans la communication, dans l'ouverture. Allez, les druides, s'il vous plaît. Et ben voilà. Ici. Prépare-toi au commencement. Il est temps d'achever ce qui doit l'être et de te libérer de tout ce qui ne te sert plus. Ici aussi, bah oui, en pratiquant, en ayant des échanges, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir de nouvelles perspectives. Peut-être à terminer aussi certaines relations également. D'accord? Ok. Ou terminer certaines situations pour débuter d'autres choses également. Un nouveau cycle s'amorce et tu dois pouvoir bâtir tes projets sur des fondations saines. Donc oui, ici, il va falloir peut-être nettoyer, épurer par rapport à vos relations pour garder que celles qui sont vraies, c'est que les personnes qui vous sont proches également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, peut-être par rapport à des projets aussi, vous allez vous apercevoir quelles sont les personnes qui sont vos supporters et vos supportrices et celles qui ne le sont pas également. En tout cas, ici, on dit qu'il est temps d'épurer, de nettoyer, de faire un tri dans
dans vos échanges, dans les personnes qui sont autour de vous, justement pour aller vers un nouveau cycle également. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli vendredi, une très belle fin de semaine, de très belles fêtes de Noël également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions, ici. Quel est votre message? Quel message Yule a à vous délivrer? La sérénité. Donc la sérénité, au cœur de ta tranquillité apaisante et bienheureuse, vit le monde des univers envoûté par le silence. Oh, regardez la sorcière ici. Oui, la sérénité. Ben, soyez serein, cultivez l'harmonie en vous. J'ai envie de vous dire aussi. Donc la sérénité va nous parler également, peut-être aussi d'être dans l'introspection pour se poser les bonnes questions, pour se recentrer aussi sur ses envies, sur ce qu'on a envie de créer également. Donc ici, oui, ça parle de guérison aussi, parce que on est serein, parce qu'on a guéri, parce qu'on a les compréhensions nécessaires qui nous permettent d'avancer également, parce qu'on est en paix avec ce que l'on vit, parce qu'on est en paix avec qui l'on est également. Donc ici, c'est plutôt une belle façon d'aborder Yule également. Donc peut-être que vous allez trouver cette paix, cette sérénité durant l'hiver également. Voilà pour vous, amis Scorpions. On vous dit, être en paix signifie vivre une harmonie intérieure en dépit de ce qui se passe autour de vous. Imaginez comme la préparation et les courses pour les fêtes de Noël seraient plus simples si rien ne venait vous perturber. Il en va de même pour la vie en général. On ne peut changer ni les autres, ni les circonstances extérieures, mais on peut contrôler la façon dont on les affronte, effectivement. On crée sa propre paix intérieure en acceptant les choses que l'on ne peut pas changer. Pourquoi se faire du souci inutilement, puisque cela ne modifiera en rien votre situation? Oui, ça ne sert à rien de se faire du souci. Il faut vraiment avoir confiance en soi. Et puis, des fois, on va vouloir trop essayer d'anticiper. Des fois, on se fait des nœuds au cerveau tout seul. Et la situation peut se révéler beaucoup plus simple que ce qu'elle ne l'est exactement. Donc si vous avez tiré la carte de la sérénité, c'est parce que le problème qui vous occupe est indépendant de votre volonté. Ce constat peut paraître terrible, mais la peur est souvent bien pire que le problème lui-même. Oui, n'ayez pas peur. Ça ne sert à rien d'avoir de la peur. Vous nourrissez le problème. Peut-être vous créez d'une petite collinette, vous allez être en train d'en créer une montagne avec votre peur. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Surtout, ne tombez pas dans la peur. S'inquiéter outre mesure ne fera qu'aggraver votre chagrin et provoquer des prophéties autoréalisatrices. Cette carte vous conseille de vous détendre et de rechercher la paix. Demandez de l'aide si vous avez le sentiment que vous n'y arriverez pas seul. En adoptant un autre point de vue, peut-être parviendrez-vous à dissiper votre stress. Oui, ici on vous dit surtout cultiver la paix, la sérénité. Rien ne sert de tomber dans la peur. Plus vous allez ressentir de la peur, plus vous allez ressentir de l'inquiétude, et plus cette inquiétude va grossir, plus vous allez avoir des scénarios catastrophes. Et là, on vous dit le but, non, ce n'est pas d'avoir des scénarios catastrophes, parce que vous risquez, avec la loi d'attraction, de les attirer à vous. Au contraire, la seule chose sur laquelle vous avez prise, c'est pas sur la situation, mais c'est sur la manière dont vous pouvez aborder la situation. Plus vous allez l'aborder de manière apaisée, en tout cas calme, plus vous arriverez à y voir peut-être plus clair pour trouver la solution aussi. Alors, je sais bien que vous allez me dire c'est facile à dire mais pas facile à faire, certes, mais ici, c'est un entraînement en fait. Plus vous allez cultiver la paix, faites des méditations pour vous relaxer, pour vous recentrer sur vous, travailler sur votre ancrage. L'ancrage, plus on est bien ancré, plus on est aligné avec soi-même, et moins on ressent la peur en fait. Donc ici, il y a tout un travail à faire également pour justement aller vers des énergies beaucoup plus positives aussi. Plus vous allez vibrer le positif, plus ici vos inquiétudes seront moindres en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici. Quel message des druides pour vous, amis Scorpions, qui devez cultiver la sérénité et la paix? J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Oui, il y a différents scorpions, mais un message qui pourrait parler au plus grand nombre. Ça serait bien. Voilà. Merci. L'ours
source, on parle de stabilité. Vous voyez, sérénité, stabilité, harmonie, équilibre aussi. Suis ton instinct. Bah oui, suivez votre instinct. J'arrive pas de vous le dire. Donc, suis ton instinct et dès que les circonstances le nécessitent, ressens en toi cette force calme, capable d'affronter tous les dangers. Voilà. Sans peur, sans tourment, sois le guerrier de ta destinée. Bon, ben voilà. J'avais demandé un message qui pouvait parler au plus grand nombre et j'ai été exaucée. Merci les druides, merci les guides. Donc, je vous relis. Hein. Suis ton instinct et dès que les circonstances le nécessitent, ressens en toi cette force calme, capable d'affronter tous les dangers. Oui, amis scorpions, vous êtes capable d'affronter n'importe quelle situation. D'accord? Prenez-en conscience. Ça, en étant persuadé de cela. De toute façon, vous avez déjà vécu pas mal de situations et vous vous êtes prouvé que vous étiez capable de relever les défis. Donc, soyez en harmonie avec ça. Soyez serein sur le fait que vous êtes capable de relever n'importe quel défi également. Donc, sans peur, sans tourment, sois le guerrier de ta destinée. Soyez le guerrier de votre destinée, ami Scorpion, pour aller vers une belle renaissance. La renaissance qui est le printemps, bien évidemment. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli vendredi, une très belle fin de semaine, de très joyeuses fêtes de Noël également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. Allez, à nous, amis Sagittaires, ici, quel message Yule a à vous transmettre, à vous faire passer. La Vierge Marie, bah écoutez, notre mère à tous, hein. Dans les bras d'une mère grandit une sagesse pleine de grâce. Sur ton sein sur lequel elle murmure, elle s'endort l'œil de l'hiver. Écoutez, c'est très joli. En plus, regardez, hein. Elle est en train de vous bénir. Donc, vous avez la bénédiction de la Vierge Marie, de notre mère. Notre mère Marie. Donc, la carte, c'est la numéro 23. Donc, ici, on parle de mère, d'énergie nourricière et de sagesse, bien évidemment. Donc, ici, oui, faites appel à votre sagesse intérieure. Faites appel à vos connaissances, à vos compétences et à vos capacités. Oui. Donc, que nous dit la Vierge Marie? Est surnommée le trône de la sagesse, et quand elle apparaît dans votre tirage, elle vous aide à trouver la sagesse dans la puissance divine. L'univers, Dieu, l'Esprit, le Créateur Tout-Puissant, vos guides spirituels, peu importe la façon dont vous nommez cette puissance. Ce qui compte, c'est que vous savez que vous pouvez invoquer cette force en cas de besoin. L'univers vous redonnera du courage, vous réconfortera dans les périodes difficiles et vous guidera sur la bonne voie quand vous vous sentirez désorienté. Oui, quand on se sent désorienté, c'est là où on arrive à prier le plus fort, où on arrive à demander le plus fort. Et c'est dans ces moments-là aussi qu'on a une plus grande clairvoyance également. Mais en tout cas, qu'on perçoit mieux les messages. Donc, soyez sensibles aux messages que vous allez recevoir, aux forces qui vont vous accompagner également. Alors, ces prochaines semaines, oui. Ces 3 prochains mois, certainement également. L'univers ne cesse jamais de nous parler. C'est nous, des fois, qui sommes aveugles ou sourds à ce qu'il nous dit. Donc là, par contre, vous êtes invités à bien prendre conscience que les messages sont là pour vous également et à les voir et à les reconnaître. L'univers vous redonnera du courage, vous réconfortera dans les périodes difficiles et vous guidera sur la bonne voie quand vous vous sentirez désorienté. Tout comme une mère aimante qui sera toujours là à vos côtés. Oui, nos guides, nos anges, la Vierge Marie, Dieu, la source, l'univers, ce que vous voulez, ils sont toujours là à nos côtés. C'est nous qui sommes des fois fermés et ne voulons pas les voir ou ne les voyons pas tout simplement. Cette carte vous rappelle également que nous possédons tous une énergie féminine. Cette énergie nourricière et paisible sait déplacer les montagnes d'une main douce et ferme. Votre situation exige que vous ayez foi en l'avenir. Oui, ayez foi en l'avenir. Plus vous allez avoir foi en vous, foi en l'avenir, plus vous allez pouvoir attirer à vous de belles énergies également. Donc votre situation exige que vous ayez foi en l'avenir. Vous n'avancerez pas en brusquant les choses. Ce serait prendre le risque de détruire l'instant magique qui fait son chemin vers vous. Oui, il ne faut rien brusquer, étape par étape. Respectez chaque ligne de temps, en fait. C'est particulièrement vrai si vous vous sentez
accablé ou épuisé. Gardez votre calme et laissez l'univers vous soutenir. Oui, on peut être épuisé, on peut être accablé, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de lueur. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'a pas de soutien. Oui, par une lettre inattendue, peut-être par le fait que, une parole gentille, ou peut-être quelqu'un qui vous appelle, qui dit « Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas une de tes nouvelles, comment ça va ?» qui s'intéresse à vous aussi. Donc oui, il y a plein de bienfaits autour de nous. Donc soyez dans cette sagesse, soyez dans cette compréhension également. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir un message des guides. Également des druides, pardon, des druides qui sont là pour guider le Sagittaire. Ici, quel message pour les Sagittaires qui sont soutenus par l'univers, par la Vierge Marie. Oui. Ici, on vous parle de quoi? Le chèvrefeuille apprend à te connaître. Oui, en alliant la sagesse, en apprenant à se connaître, on va pouvoir apprendre aussi à mieux voir aussi ce qui se passe autour de nous également. Mieux à prendre conscience aussi de ce que l'on attire, de ce que l'on n'attire pas également. Vous voyez que ça peut parler. Donc, explore les tréfonds de ton âme. Va en quête de ce que tu ne connais pas encore. Fais la lumière sur tes réelles peurs et tes vraies motivations. Connais-toi pour dénouer sainement la situation. Bien oui. Connaissez-vous, apportez-vous cette douceur, peut-être aussi cette sensibilité, parce que les mamans sont souvent dans la sensibilité, nous accompagnent dans nos émotions. Bien, accompagnez-vous aussi dans vos émotions pour mieux comprendre ce que vous vivez, pour mieux comprendre ce que vous ressentez également. Ça va vous permettre aussi de pouvoir voir la situation sous un œil différent également. Peut-être plus dans l'émotion, plus dans l'empathie également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ça va vous apporter aussi des solutions. Peut-être plus de créativité. Peut-être que vous allez dire, ça, si j'avais pas, m'étais pas reconnecté à mes sentiments ou à mon cœur, j'aurais peut-être pas pu voir les choses sous cet angle différent et y apporter cette solution-là. Plus douce, peut-être moins guerrière également. Vous voyez que ça peut vous parler, mais oui, ici, sachez vous ouvrir et sachez aussi être dans cette énergie féminine de bienveillance et de douceur, amis Sagittaires. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. Oui, soyez dans la douceur envers vous-même, soyez dans l'amour envers vous d'abord, d'accord? Voilà, je vous souhaite, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Amis Sagittaires, je vous souhaite un très joli vendredi, une très belle fin de semaine, de très jolies fêtes de Noël également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.